guys, what's good, what's popping? If you're new here, welcome. If not, welcome back to my channel. It's me, Sassy Cassie, votre nouvelle youtubeuse préférée. Alors ça fait un bout que je réalise mes propres lissages à la maison, mes silk press. Je sais pas si c'est lissage tanin ou lissage brésilien, bref, l'un ou l'autre. En tout cas, je lisse mes cheveux tout seul à la maison et le résultat est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, je vous démontre un peu comment je m'y prends. Alors comment je prépare mes cheveux, comment je lisse les cheveux et aussi parce que mes cheveux sont super cassants, ils n'ont pas la même taille, bref, c'est du n'importe quoi. Je rajoute des clip-ins comme ça que je me procure sur Amazon. Alors ceux-là, ils sont de texture yaki, genre naturel, donc ça match un peu plus avec mes cheveux naturels qui sont de base 4C. Et comme je ne suis pas une professionnelle, c'est pas tout le temps que mes cheveux sont super straight, super bone straight and everything. Donc je trouve que ces textures-là match the most. Si vous avez des cheveux qui sont un peu plus fins ou alors vous voulez tout simplement une différente texture, vous pouvez prendre celle qui est silky ou just very straight. Je pense que ça marche très bien aussi. C'est vraiment très versatile. Tu peux faire beaucoup de coiffures avec ça, des chillons, des half up, des half down, bref, tout un tas de trucs. Et d'ailleurs, je pense que sur mon Instagram, j'ai une petite vidéo qui vous montre une différente coiffure que vous pouvez réaliser avec les clip-ins et tout ça. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire, ok? Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile et sans plus tarder, on y go. La clé pour un lissage réussi, ce sont des cheveux propres. Donc là, c'est ce à quoi mes cheveux ressemblent après les avoir lavés. Je me rends compte aussi de mon terrible heat damage, mais bon, c'est pas bien grave. Le seul produit que j'utilise, c'est le sérum Silk Therapy de chez BioSilk. C'est un sérum qui rend tes cheveux tout soyeux. C'est ce qui va me donner l'effet super fluide et léger qu'on recherche avec le Silk Press. Je l'applique un peu partout sur mes cheveux en me rassurant qu'il y en a surtout sur mes longueurs. Et ensuite, je passe au brushing. Et pour ceci, j'utilise ma brosse de chez Revlon, une brosse chauffante qui me sauve la vie. Sans ça, vraiment, je sais pas comment j'allais me débrouiller pour étirer mes cheveux. C'est super efficace et je recommande à 100%. Alors, je commence par l'arrière, bien évidemment. Donc, l'arrière, mes cheveux sont beaucoup plus fins. Donc, je peux me permettre de prendre de grandes sections pour pouvoir les étirer ensuite. J'utilise la brosse chauffante en médium pour commencer, pour éviter de griller mes cheveux dès le premier coup et je me mets à brosser. Je suis sûre qu'il y a plusieurs méthodes et de meilleures méthodes d'ailleurs pour le faire, mais franchement moi j'y vais au feeling. Vous allez voir que je change ma méthode quand j'arrive un peu à l'avant de mes cheveux et tout ça. En tout cas, du moment que ça brosse, ça étire, ça detangle et que ça me sèche les cheveux, c'est tout ce qui m'importe. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt rapide. La brosse là est vraiment efficace et en quelques tours seulement mes cheveux sont déjà bien étirés. Je conseille de bien se concentrer sur la racine des cheveux et les bouts parce que c'est souvent là qu'on rencontre le plus de nœuds. Donc franchement, prenez votre temps au niveau de la racine pour que ce soit bien plat pour un meilleur effet tout simplement. Voilà un peu ce que ça donne à mi-chemin. Je peux facilement passer le peigne dans mes cheveux. C'est plus aussi touffu que ça l'était. Et on voit déjà qu'il y a un effet super fluide, super léger et tout ça. Et c'est ce qu'on recherche. Avant même de passer au fer à lisser, si le cheveu n'a pas un minimum de fluidité, c'est peut-être raté. Parce que le moins de produits possible, le mieux le résultat sera. Voilà pourquoi je me limite à un seul produit pour éviter d'alourdir le cheveu. Je continue ensuite à l'avant, là où mes cheveux sont les plus longs et les plus fragiles parce que j'y applique tout le temps de la chaleur. Je remarque aussi que plus j'applique de la chaleur sur mes cheveux, plus ils deviennent heat trained évidemment. Ce qui veut dire que la texture change un peu, mais en vrai, on sait tout ce que ça veut juste dire que tes cheveux sont heat damage. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous redoutez, franchement, je ne conseille pas de faire ça plusieurs fois de suite. Mais moi, ça me dit plus rien, je suis habituée à le faire, donc voilà. Là, je passe plusieurs fois, surtout sur les racines, pour me rassurer qu'il n'y aura aucune boucle qui va ressurgir. Les petits cheveux de devant là peuvent être bien têtus, les baby hair là. Donc, c'est important de travailler en petites sections pour se rassurer que toutes les boucles sont aplaties et que ça sera bien lisse par après. Une fois que cette étape est terminée, franchement, ça fait du bien de sentir son cuir chevelure, de sentir le vent passer un peu dans sa tête et tout. Ça fait trop du bien. Je rajoute encore un tout petit peu de mon sérum sur toute ma tête avant de passer au lissage. Et j'utilise un fer à lisser qui a de larges plaques comme ça parce que je trouve que ça permet d'aller plus rapidement. Et c'est parti. Je commence toujours par l'arrière comme d'habitude.
Mais avant de commencer à lisser, il faut se rassurer que les cheveux sont bien démêlés parce que s'il y a encore des nœuds et tout ça, ça sera pas joli. Ça va créer de la casse et franchement, c'est pas ce qu'on recherche. Il y a plusieurs moyens d'obtenir un lissage parfait. Donc moi, j'ai opté pour la chasing method que vous me voyez faire là. En gros, c'est juste utiliser un peigne fin pour suivre le mouvement du lisseur. Ça m'a pris pas mal de temps pour pouvoir le faire sur moi-même, surtout à l'arrière parce que c'est compliqué, je vois pas bien et tout. Mais après plusieurs essais, ça devient plus facile. Une chose que j'aime bien faire aussi, qui n'est pas forcément conseillée pour la santé des cheveux, c'est de passer plusieurs fois sur chaque section pour me rassurer que j'ai vraiment un effet bien lisse, bien straight et qui va durer longtemps, mais surtout sur les racines parce que comme je vous dis, vu que par après je vais ajouter des clip-ins, je veux que les racines soient les plus plates possibles. Ensuite, j'utilise un lisseur beaucoup plus fin, beaucoup plus petit pour me permettre d'attraper les petits cheveux qui sont devant et qui sont près aussi de mes oreilles, de mon visage et tout ça. Ensuite, je continue avec le lisseur que j'utilisais avant pour les longueurs. C'est plus prudent ainsi. Là, mes cheveux sont bien légers, bien fluides, ça commence à prendre forme. Et de voir de la vapeur sortir du lisseur n'est pas forcément mauvais signe. Ça veut tout simplement dire qu'il y a de la chaleur en contact avec un produit qui a été mis sur les cheveux. Donc, faut pas trop s'inquiéter pour ça. Évidemment, il y a une grande différence entre les cheveux qui étaient étirés à la brosse chauffante et le résultat maintenant quand ils sont bien lisses et bien fluides. C'est important qu'il y ait cette transition-là parce qu'il y a eu des fois où mes cheveux étaient bien raides, bien durs, sans mouvement. Et c'est comme ça que je peux savoir si le processus a été bien fait ou pas. Regarde comme ça bouge, c'est hyper léger, il y a beaucoup de mouvements. On dirait même pas que j'avais une touffe sur la tête tout à l'heure. Et aussi, mes cheveux sont déjà super shiny, donc pas besoin d'ajouter de l'huile ou de la crème ou quoi que ce soit. Franchement, le résultat est parfait, 10 sur 10. Maintenant, parce que mes cheveux n'ont pas la même taille et que j'aimerais avoir un peu plus de longueur, je rajoute des extensions, des clip-ins que je me procure sur Instagram. Le lien est en barre de description. Alors, ça se présente ainsi. Il y a plusieurs tailles. Donc, il y en a qui ont 3 clip-ins, il y en a qui ont 2 et il y en a qui en ont qu'un seul pour pouvoir les mettre un peu partout sur la tête et que ça crée des différentes layers. Ce que je fais, c'est que j'utilise généralement les plus longs, donc ceux qui ont 3 clips au milieu de ma tête et les autres autour. Donc ceux qui en ont que 2, je les mets généralement derrière et aussi à l'avant. Ceux qui en ont 3 ou 4, je les mets au milieu pour que ça puisse partir d'une oreille à une autre et ainsi de suite. Ce qui est bien aussi, c'est que ce sont des mèches naturelles et celles que j'utilise sont yaki, donc ça matche parfaitement avec la texture de mes cheveux quand ils sont lissés. Et c'est aussi possible de les lisser, de les boucler, c'est une autre histoire. J'ai pas forcément réussi à garder des boucles avec ces extensions-là, mais le lissage, c'est parfait. Là, on voit un peu mieux le processus. Donc, comme je disais, c'est hyper facile et rapide à réaliser. Une très bonne alternative si vous avez déjà les cheveux lisses ou défrisés. Je trouve aussi que c'est pas nécessaire d'avoir un tracé super parfait du moment que c'est pas placé en zigzag et que les cheveux naturels couvrent bien les extensions. Franchement, le résultat sera toujours le même. Je repasse un petit coup de lisseur après avoir placé chaque extension pour redonner une forme bien straight, bien lisse à mes cheveux que j'avais auparavant attachés ou placés de côté en fait. Je veux vraiment pas qu'il y ait des courbes ou des cassures et tout ça. Franchement, c'est pas conseillé. Si vous ne voulez pas appliquer autant de chaleur sur vos cheveux, je ne vous conseille pas, mais moi, c'est tout un autre cas. Là, on a déjà un effet super naturel, super léger, tout aussi léger que quand j'avais pas mis les extensions. Et ça matche tellement bien avec mes cheveux naturels, c'est vraiment trop parfait. En touche finale, j'utilise un wax stick qui est comme du gel que j'applique sur mes propres cheveux. Et ensuite, j'utilise un peigne chauffant pour encore mieux les aplatir. Et oui, moi, la chaleur, ça ne me fait pas peur. Je continue même sur les longueurs avec le peigne chauffant juste pour vous dire à quel point je veux que ce soit bien fait. Et pour sceller tout ça, j'utilise le Spritz Fantasia Spray là pour garder tous les petits cheveux en place pour éviter qu'il y ait trop de flyaway et tout ça. Voilà enfin le résultat final. Qui peut me dire que ça, ce ne sont pas mes cheveux? Il y a un minimum de démarcation. À vous maintenant d'ajouter vos baby hairs si vous voulez. Et même en ponytail, c'est vraiment trop beau. Voilà tout. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez ou de poser des questions en commentaire. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.